Avant de vous donner des recettes, bien évidemment, de crufitures et de crupotes, puisque je sais que c'est ce que vous attendez, eh bien, je me permets de vous offrir ce cours théorique pour que vous compreniez véritablement les enjeux, les tenants et les aboutissants et les intérêts énormes, révolutionnaires, de faire maintenant des crufitures et non plus des confitures traditionnelles qui sont totalement démodées par ces crufitures, et je vous explique pourquoi. Alors, des fruits et des crufitures toute l'année grâce à la déshydratation. Déshydrater les fruits à basse température, c'est vertueux parce que ça permet une conservation naturelle, longue durée, sans utiliser de conservateur ni de cuisson, ce qui préserve au maximum les vitamines, les enzymes et les arômes essentiels de nos fruits crus. Cette méthode inhibe la croissance des micro-organismes grâce à la réduction de l'humidité, tout en maintenant intactes les qualités nutritionnelles vivantes, bénéfiques pour la digestion et la vitalité globale. Cette technique est bénéfique parce qu'elle combine plusieurs atouts. Un gain de place grâce à la concentration des fruits, forcément, zéro gaspillage en permettant de stocker les excédents sans perte, surtout quand on a des productions énormes dans un jardin qui produit beaucoup, et une nutrition maximale en conservant la richesse enzymatique et vitaminique. Elle permet aussi une grande praticité parce que les fruits déshydratés se réhydratent hyper rapidement pour préparer des crufitures en quelques minutes seulement, offrant des préparations que disent des crufitures savoureuses, sans cuisson ni sucre ajouté, idéal à consommer à volonté toute l'année et même hors saison. Alors cette démarche, eh bien, elle allie qualité nutritionnelle, respect du vivant, économie d'énergie, praticité culinaire. Elle répond parfaitement aux besoins actuels d'une alimentation saine, durable et vivante. Elle s'inscrit dans une démarche éthique, je dirais même écologique, tout en offrant des plaisirs gustatifs dont je vous garantis l'intensité. La conservation maintenant et la longue durée. Alors, la déshydratation, eh bien, elle stabilise aussi le taux d'humidité des fruits autour de 5-20%, seuil sous lequel les moisissures et les bactéries ne survivent plus. Donc ce mode de conservation, il permet de garder les fruits entre 6 et 12 mois. Il m'est arrivé de les garder beaucoup plus longtemps, des années, s'ils sont stockés au sec et à l'abri de la lumière. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'utiliser du sucre, des conservateurs, ni même de réfrigérateurs, parce que la qualité crue, elle est préservée. Et surtout pas de bouillir, il n'est plus nécessaire non plus de bouillir des fruits dans du sucre. La préservation des enzymes et des nutriments. Le séchage à basse température, généralement, alors on l'a dit déjà, en deçà de 45 degrés, préserve de la destruction des enzymes propres aux fruits et aux légumes crus. Ces enzymes, eh bien, ils facilitent la digestion et participent à la qualité nutritionnelle, ce qui n'est pas le cas avec les méthodes de cuisson classiques. Les fruits déshydratés de façon artisanale gardent leur qualité vivante, enzymatique et leurs propriétés nutritionnelles intactes. C'est super pratique pour les crufitures instantanées parce qu'une fois déshydratés, les fruits se réhydratent hyper rapidement dans un liquide, du jus, de l'eau, même avec des fruits frais, ce qui permet de préparer en quelques minutes nos crufitures ou autres préparations crues avec la texture et le goût des fruits frais, sans cuisson ni conservateur, bien évidemment. Et ça offre une grande souplesse dans notre cuisine végétale et crue, notamment hors saison, ou pour improviser des recettes gourmandes avec des ingrédients qui sont faciles à stocker, faciles à doser et faciles à reconstituer, je dirais, à volonté. De toute évidence, la déshydratation en deçà de 45 degrés, comme nous la pratiquons dans l'encyclopédie des arts de la cuisine végétale et crue depuis déjà près de 14 ans, permet de profiter au mieux de la richesse des fruits accrus. Tout est les rendant disponible pour des préparations, on l'a dit déjà, instantanées et saines, adaptées à notre gastronomie, emblème d'une alimentation pleine de vitalité, celle que j'enseigne en France et à l'étranger auprès des chefs. Alors, pensez aujourd'hui en termes de gain de place, zéro gaspillage et nutrition maximale, sincèrement, c'est devenu central à cause des enjeux environnementaux, économiques et aussi des enjeux de santé publique auxquels la société doit faire face. Le gaspillage alimentaire, bien, il représente une énorme perte de ressources. Alors, je ne vous parle pas en termes d'eau, d'énergie, aussi bien dans les terres agricoles, et puis contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Ça, vous le savez vraiment. Réduire ce gaspillage, eh bien, c'est donc un levier ultra puissant pour préserver la planète et ses ressources qui ne sont pas illimitées. Voilà.
le gain de place. Alors, le gain de place, il est pertinent dans un contexte où la vie urbaine, la rareté des espaces de ce stockage chez beaucoup d'entre nous, et les enjeux logistiques demandent des solutions efficaces pour stocker sainement et sans encombrer. Ça évite aussi le surachat et le stockage excessif, souvent cause de déchets. Voilà. C'est vrai que des fruits déshydratés, je les emporte partout quand je vais enseigner à l'étranger. La recherche d'une nutrition maximale aussi, elle s'explique par la prise de conscience des effets délétères des produits alimentaires ultra transformés. Ça, vous le savez déjà. Ces produits sont généralement riches en additifs, en sucre, en gras industriels et pauvres, ultra pauvres en nutriments naturels. Ces aliments peuvent perturber la santé métabolique, digestive, immunitaire, alors que favoriser des aliments peu transformés, riches en micronutriments, en enzymes vivants, contribue à une meilleure santé globale et à notre longévité, si ça vous dit de vivre longtemps. Échapper au piège des produits transformés, souvent très industriels, revient aussi à s'éloigner du marketing agressif et des compositions chimiques artificielles qui aident à produire du volume, mais sincèrement dégradent la qualité et augmentent le risque des maladies chroniques. En privilégiant le zéro gaspillage et les modes de conservation naturels, comme la déshydratation à basse température, objet de notre vidéo aujourd'hui, on fait un choix éthique, économique, écologique, tout en améliorant la qualité nutritionnelle. Donc ça, c'est une préoccupation individuelle et collective, parce que cette démarche contemporaine, elle répond vraiment aux urgences liées à la santé individuelle, si ce n'est à la vitalité, à la durabilité environnementale et aussi à l'optimisation des ressources alimentaires dans un monde où le consommateur est quand même, et vous l'êtes, de plus en plus conscient des impacts de ses choix. Chevaucher les saisons sans cuire. La déshydratation des fruits, elle permet de chevaucher les saisons en toute impunité sanitaire, car elle prolonge efficacement la durée de conservation des fruits sans utiliser aucun produit chimique ni de cuisson, éliminant ainsi les risques de dégradation microbienne. En retirant l'eau, tout simplement, élément indispensable au développement des bactéries, des levures et des moisissures, elle crée un environnement défavorable à leur prolifération, garantissant une sécurité alimentaire optimale, même plusieurs mois après récolte. De plus, la déshydratation basse température, en deçà de 45 degrés, préserve les vitamines, les enzymes, composés bioactifs du fruit, ce qui garantit que les fruits restent nutritionnellement riches et bénéfiques pour la santé, ou pour la vitalité, toute l'année, indépendamment de leur saison de récolte. En stockant ainsi des fruits déshydratés, on peut réhydrater et consommer des préparations crues, même hors saison, en bénéficiant toujours d'une alimentation vraiment super variée, fraîche, vivante, avec un très faible risque sanitaire. Je vous le prouve dans l'encyclopédie des arts de la cuisine végétale et crue. Ainsi, la déshydratation agit comme une méthode naturelle, saine, ultra efficace pour sortir des contraintes saisonnières classiques tout en maintenant un haut niveau de qualité sanitaire, je dirais nutritionnelle et aussi émotionnelle parce que notre cuisine est vraiment gourmande. Nos crufitures, c'est vraiment une révolution douce et salutaire. Elles représentent un immense progrès, voire une révolution comparée aux confitures traditionnelles pour plusieurs raisons fondamentales. La préservation des nutriments et des enzymes. Contrairement aux confitures classiques qui font bouillir du fruit dans du sucre, en détruisant ainsi la plupart des vitamines, des enzymes et les autres composés bioactifs, nos crufitures sont préparées sans cuisson. Elles conservent donc toutes les qualités nutritionnelles des fruits crus, notamment les enzymes vivantes, essentielles à la digestion et à l'assimilation des nutriments. Nos crufitures n'utilisent pas de sucre raffiné, ou si peu, mais vraiment si peu, et parfois quand on en utilise, il est remplacé par des sucres naturels, ou même des ingrédients épaississants comme les graines de chia ou le psyllium. Ça réduit drastiquement la charge glycémique et les effets délétères liés à la surconsommation de sucre, tout en offrant un goût carrément beaucoup plus authentique et carrément beaucoup moins industriel. En évitant la cuisson, nos crufitures gardent le parfum, la texture et la fraîcheur du fruit, ce qui apporte une expérience sensorielle que je vous recommande, parce qu'elle est infiniment plus riche et plus authentique. J'ai fait pleurer des chefs, presque, en cours, chez Ferrandi. Cette méthode, elle s'inscrit aussi dans notre démarche gastronomique
qui valorise la vitalité des aliments et le respect des produits de la terre. Le gain écologique au plan de la vitalité. Nos crufitures demandent beaucoup moins d'énergie parce que pas de cuisson longue, pas de bouillonnement, moins d'emballage grâce à la conservation possible des fruits déshydratés. Et puis encourage le zéro gaspillage parce qu'elle limite les additifs, les conservateurs et elle contribue à une alimentation plus saine et carrément durable. Donc en résumé, les crufitures, elles marquent une avancée majeure, offrant une alternative super saine, nutritive, écologique et gastronomique aux confitures classiques. Maintenant, vous les attendiez, voici quelques recettes rapides de crufitures, donc de confitures crues sans cuisson, à partir de fruits déshydratés. Alors, pour réussir vos premières crufitures, en attendant de nous rejoindre au cœur de l'encyclopédie des arts de la cuisine végétale et crue, eh bien, je vous invite, dans un premier temps, à réhydrater rapidement une poignée de fruits déshydratés que vous aurez achetés en magasin bio ou que vous aurez déshydraté vous-même dans un déshydrateur, par exemple des fraises, des myrtilles, des pêches, des pommes. Vous ajoutez un petit peu d'eau ou de jus pendant 5 à 10 minutes, mais en même temps avec un blender puissant, eh bien, vous n'avez pas besoin d'attendre si longtemps. Il va broyer tout. Vous allez après mixer les fruits réhydratés pour obtenir une purée, plus ou moins fine ou texturée, comme vous le souhaitez, si c'est destiné à un enfant, un bébé ou à vous. Et après, vous pouvez bien sûr ajouter un ingrédient épaississant comme des graines de chia ou du psyllium, qui a un fort pouvoir d'absorption d'eau pour obtenir la texture désirée. Alors, il est totalement inutile de sucrer, alors, sauf si votre bouche appelle, ou celle de vos enfants appelle plus de douceur, eh bien, vous pouvez ajouter un petit peu de sirop d'agave, de miel ou de sucre de coco éventuellement. Et bien sûr, si vous avez ajouté des graines de chia ou du psyllium, et surtout des graines de chia, eh bien, vous laissez reposer une bonne heure au frais pour que le mélange épaississe avec les graines. Voilà. Et puis là, bien sûr, vous n'avez qu'à déguster votre crufiture, comme une confiture classique. Vous pouvez la tartiner sur nos pains de graines tout crus, dont vous trouvez les recettes dans notre encyclopédie. Sauf que notre crufiture n'est pas une confiture, elle est rapide à préparer, elle est énergisante à dévorer, et elle est gourmande à déguster. Elle se conserve au réfrigérateur, se consomme en quelques jours. Voilà. Alors, le blender puissant que j'ai sélectionné pour vous, eh bien, il est vraiment super, c'est le petit Cali. Une variante, la crupote. Alors, c'est une crufiture plus épaisse avec des morceaux et moins sucrée puisque vous allez réhydrater les fruits, comme je viens de vous dire pour la crufiture, mais vous allez garder des morceaux. Et puis, vous allez surtout, au lieu d'ajouter de l'eau, mélanger des fruits frais pour plus de fraîcheur. Donc, plus vous aurez de fruits frais, plus vous aurez une crupote, plus vous aurez de fruits secs, plus vous aurez une crufiture. Et puis là, maintenant, vous rajoutez des épices, des huiles essentielles, voilà. Vous laissez prendre au frais et vous dégustez le tout avec gourmandise. Ces recettes, eh bien, elles vous permettent vraiment de profiter des fruits toute l'année, avec une préparation super rapide, en quelques minutes, testez-le. Et puis, vraiment, c'est grâce à la déshydratation au préalable qui concentre les saveurs, concentre les sucres, conserve les enzymes des fruits et concentre les parfums. Voilà. Et si vous voulez en savoir encore plus, eh bien, vous me retrouvez en un clic dans l'article dans le blog sur mon site marisophiel.com. Je vous retrouve. Salut!